Bonjour, je suis Magali, coach de carrière pour femmes et fondatrice de Carrière. Aujourd'hui, nous allons parler du non. Alors, c'est parti. Nous les femmes pensons souvent que si nous disons non aux autres, alors nous ne serons plus aimés. Notre esprit commence souvent par se dire mais si je dis non à l'autre, je vais lui faire du mal parce qu'il a besoin de moi. Ou il va mal le prendre et il ne va plus m'aimer. Limite, je mets sa vie en péril. Mais honnêtement, dites-moi, est-ce que quelqu'un est déjà mort parce que vous lui avais dit non? Autre point important, mais c'est important qu'on se le dise. Dans le fond, on peut aimer ça que l'autre ou les autres dépendent de nous. On est indispensable. On existe par l'autre. Et enfin, dire non à quelqu'un, ce n'est pas dire non à la personne en soi, mais c'est dire non à sa demande. La terre ne va pas s'écrouler. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se sent mal. On est torturé de l'intérieur. Vous êtes OK avec moi? OK. Alors, je vous dis pause. Et si je vous disais que lorsqu'on dit non à l'autre, on se dit oui à soi d'abord. Oui, parce que on avait planifié autre chose. C'est la vie. Oui, parce qu'on n'a tout simplement pas envie de faire la chose. On n'a pas envie que l'on nous impose de faire quelque chose que l'on ne veut pas faire. Ou encore, oui, parce que finalement, vous n'avez pas envie de gérer l'urgence de quelqu'un d'autre. Vous devez déjà gérer vos propres urgences et gérer vos projets. Et c'est OK. Voici donc 3 actions que vous pouvez mettre en place rapidement lorsque vous faites face à ce genre de situation. Et s'il vous plaît, toujours dans le respect et dans la bienveillance pour vous et pour l'autre. Première chose, je vous invite à vous mettre en posture de coach. Non, ce n'est pas possible pour moi, car j'ai une urgence. Bien sûr, sans vous justifier pendant 10 minutes. Quelles sont les autres pistes que tu as? Quelles sont les autres solutions qui s'offrent à toi? Et charge à l'autre de réfléchir. Je vous assure que nous avons tous et toutes un cerveau. Parce que dans le fond, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en disant oui tout le temps aux autres, nous les avons habitués à faire les choses à leur place. Mari, enfant, collègue, boss, mais boss, on en reparlera. Et du coup, à ne plus réfléchir par eux-mêmes. J'ai un souci. Oh, c'est pas grave. Eh bien, elle va m'aider. Sous-entendu, elle va le faire à ma place. Et donc, vous prenez la responsabilité des actions de l'autre. Et ça, ce n'est plus possible. Deuxième point, vous pouvez apporter une piste de solution à l'autre. Par exemple, moi, je ne peux pas le faire. Mais je pense que X ou Y pourrait t'aider. On ne laisse pas l'autre désœuvrer et désarmer. Troisièmement, on prend le temps de la réflexion. Je ne peux pas tout de suite. Je te propose donc de revenir vers toi ce soir, demain. Et vous verrez, si c'est vraiment urgent, la personne va trouver une autre solution par elle-même. Et le problème va être résolu par lui-même. Ce qui me permet d'enchaîner sur une autre idée qui est liée. La planification de votre temps. Cela va vous aider à dire non. Je l'explique. Imaginez, vous avez préparé votre semaine, vos rendez-vous, vos temps de travail, vos réunions, et vous avez laissé des plages horaires ou des créneaux pour les urgences. Cela vous permettra par la suite de plus facilement gérer vos non ou vos oui en toute connaissance de cause. Vous allez faire passer vos priorités et vos responsabilités d'abord. Parce que finalement, on peut dire oui, mais en imposant ses propres conditions. J'ai d'ailleurs une bonne nouvelle pour vous. Je suis passée moi-même par là, car j'aime beaucoup aider les autres. Et j'ai aussi compris que mon temps, c'était ma vie. Car oui, il est question de savoir gérer son temps. J'ai donc mis en place des stratégies, comme la planification de mon année. Cela m'aide à transformer mes idées et mes projets en un plan organisé et
et structuré. Et surtout, 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 à dire non quand je le veux. Et ça, je vous en dis plus dans la description. En résumé, que ce soit oui ou non, c'est à vous de décider et de ne pas vous laisser culpabiliser ou emporter par des remords. En petit 1, laissant l'autre réfléchir à ses propres solutions. Petit 2, en apportant des pistes de solutions. Et petit 3, en gérant votre temps pour prendre le lead sur votre vie. Alors, par rapport à tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, j'ai 2 questions. Premièrement, avec quoi vous repartez? Deuxièmement, quel est votre prochain pas? Si vous avez aimé cet instant conseil, partagez-le à vos amis. Surtout si vous savez que vous avez une copine qui en a besoin, partagez. Et si vous avez une question, vous pouvez me l'envoyer à l'adresse dans la description. Je pourrai y répondre sur Carrièrel TV et ça profitera à tout le monde. Merci pour votre attention et à très vite. Bye bye!